Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation de mes DP finis et des DP en cours. Donc voilà, ça fait un petit moment là que je vous ai pas fait de vidéo, donc sur ces DP, à vous montrer en fait mes DP, donc je vais vous le faire. Avant ça, je voudrais quand même vous souhaiter une bonne année, voilà, une bonne année 2021, en espérant qu'elle soit un peu mieux que l'année dernière, voilà, que l'année 2020. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, bien sûr, ma gorgeous de Noël, hein, mon petit défi, faire une case tous les jours. Donc, on a commencé le 1er décembre jusqu'au 24 décembre. Donc, j'ai réussi à faire une case par jour. Alors, des fois, je vous avoue que c'est surtout le 24, la case du 23 et du 24. Je l'ai faite le 26, quelque chose comme ça, parce que j'ai pas eu le temps, vraiment pas eu le temps de la faire, enfin de les faire. Mais voilà, j'ai quand même réussi à faire au fur et à mesure la toile. Donc très contente du résultat, elle est très très jolie. Il faut encore que je la vernisse, je ne l'ai pas vernie. Donc je vais la vernir et puis après voilà, je la rangerai dans mon petit carnet. Donc voilà pour la toile de la Gorgeous. J'ai également fait le carnet, donc voilà, de Gutfeld. Donc il est très très beau ce carnet, il était très rapide à faire et très sympa à faire. Et j'ai fait aussi la toile du mois de décembre, hein. Voilà, j'ai réussi quand même à faire la toile du mois de décembre malgré la Gorgeous, donc la toile, une petite case à faire tous les jours, mon DP que je suis encore en train de faire. Mais j'ai réussi voilà, à faire ma petite toile du mois de décembre. Donc là, on est le 1er janvier. Donc il va falloir que je fasse aussi la toile de janvier. Mais bon, j'ai encore un mois pour la faire, hein. Donc voilà pour les DP finis. Et bien sûr, DP en cours. Je suis toujours avec mon Père Noël. Donc voilà, le Père Noël, à mon avis, je vais mettre beaucoup de temps à le faire. Surtout que je voudrais commencer une toile de chez... Diamond Painting ou Diamond Painting, je sais pas trop comment on dit, mais voilà, le nouveau partenariat là que j'ai, que je connais, comme je connais pas du tout la boutique, j'aimerais bien commencer la toile carrée qu'ils m'ont envoyée, voir un petit peu les diamants. Donc du coup, bah, je pense que voilà, je vais essayer de la continuer, mais je vais faire aussi la toile carrée de Diamond Painting. Mais voilà, elle sera finie, hein. Elle va mettre plus de temps que prévu, mais elle sera finie quand même. Mais voilà, je voudrais quand même vous montrer où j'en suis dans la toile. Donc j'ai déjà fait le haut et il ne me reste plus que ici. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais vernir avec vous la toile. Donc je pense que c'est une bonne idée aussi de vous montrer un petit peu, même si il me semble vous l'avoir déjà montré. Mais voilà, je vais vernir avec vous la toile. Alors moi, j'utilise le vernicole de chez Cléopâtre. Donc voilà, le vernicole brillant de chez Cléopâtre. Et je le dilue un peu avec de l'eau. Donc là, du coup, j'ai mon vernis et j'ai mis un peu d'eau dedans. Je prends un gros pinceau. Alors là, je pense que j'ai mis un peu trop d'eau. Vaut mieux, je sais pas. J'ai déjà verni mon carnet et avec justement ce mélange-là et ça m'a pas fait de traces. Donc c'est pour ça que je continue. Mais je la trouve un petit peu liquide. Donc je pense que ça aurait été mieux avec un peu moins d'eau. Mais je vais la vernir comme ça. Normalement, ça ne devrait pas me faire de traces puisque sur mon carnet, ça m'a pas fait de traces. Alors que le fond est noir, hein, donc du coup, je pense que ça va être bon aussi pour celle-là. Donc bah voilà, je la badigeonne. Forcément, ça fait du blanc, mais normalement, ça devrait... Enfin, ça va sécher. Je vous montrerai une fois qu'elle sera sèche, la toile. Je vous la montrerai pour que vous puissiez voir le rendu une fois la toile sèche. En tout cas, j'espère que voilà, vous avez passé de bonnes fêtes. C'est vrai que cette année, c'était un petit peu différent. J'ai trouvé même un petit peu triste. Mais bon, après, c'est forcément, hein, on ne peut pas voir tout le monde.
on fait attention. Puis après aussi avec les soucis de la vie, enfin voilà. J'ai perdu mon grand-père en septembre, donc forcément là, c'était les premières fêtes sans lui. Donc ça a été quand même un petit peu difficile, surtout pour mon papa. Mais bon, c'est comme ça. Hop, donc voilà, j'en mets partout, hein. Ça fait tout blanc. J'essaye de vraiment passer partout. Et ce qui est bien, c'est qu'après, voilà, on sait que les diamants, ils bougent plus. Par contre, ce que j'aurais dû faire et que j'ai pas fait, mais bon, sinon je le ferai après, c'est passer le rouleau, écraser d'abord vos diamants avant de passer le vernicole. Normalement, il faut le faire avant, et là, j'ai oublié de le faire. Donc, je vais le faire après, c'est pas grave, je repasserai par-dessus, puis je nettoierai mon rouleau après. Mais voilà, normalement, il faut passer, faut bien écraser les diamants avant de vernir. Bon, du coup, on va passer le rouleau. Voilà. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Donc je vais laisser ça sécher tranquillement. Et puis, je vous montrerai le résultat une fois la toile sèche. Alors, on se retrouve pour vous montrer donc le résultat de la Gorgeous une fois qu'elle est sèche, que la toile est sèche. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, hein, il n'y a pas de traces. Le vernicole a fait son effet, les diamants sont bien collés et on n'a pas de traces ou de pellicule qui s'est déposée. Donc franchement, le vernicole, il est vraiment très très bien. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.